Je m'appelle Julien Guerrado, j'ai 30 ans, je suis né le 20 septembre 1991 à Montauban. Ado assez hyperactif, enfant qui aime toujours se dépenser, qui aime le sport, qui aime être dehors avec ses copains, très proche de ses parents et une belle enfance, voilà, assez perturbateur, assez turbulent mais sans forcément de raison apparente. Toujours une envie d'adrénaline. J'ai une petite sœur qui s'appelle Morgane, on a 6 ans d'écart. Je suis très proche de ma mère, mais vraiment dans ses jupes très petits. Après, je suis parti au foot assez tôt, du coup j'ai coupé le cordon très tôt, vers 13-14 ans. Et avec ma sœur, très protecteur, mais chat et chien. Voilà, et mon père, une relation aimante, père-fils, normale, mais plus passionnelle avec ma mère. Ma mère, elle a un peu le même caractère que moi. Elle peut être aussi un volcan en éruption, mais qui a tout fait pour moi, une très belle éducation. C'est des gros travailleurs, mes parents, du coup, ils ont su subvenir à tous nos besoins, ma sœur et moi. Ils ont beaucoup travaillé. Et moi, je leur ai fait vivre l'enfer parce que j'étais turbulent, perturbateur, marginal, pas enclin à écouter à l'école ou pas trop d'accord avec l'éducation nationale, toutes ces choses-là, toutes ces institutions qui m'allaient pas trop. Donc en marge assez tôt, mais pas en marge marginale, mais bon, pas très obéissant. Voilà. Je suis un mec, socialement, je suis issu de la classe moyenne. J'ai toujours eu à boire et à manger sur la table et toujours un peu à traîner dans les banlieues, dans les cités, à faire des conneries, des choses, pas par nécessité, quoi, plus par divertissement, par envie d'adrénaline, plus pour se prouver des choses à soi-même que pour manger ou tout ça. Donc, toujours eu ce trait de caractère assez prononcé. Mais c'était pas une obligation, ça a vraiment été un choix, pas par fierté, par envie, revendication. On était 3 potes, Ludovic, un Polonais, Yacine, un Marocain et moi, on était 3 les toubifouilles, mais on était trois terreurs, quoi. 3 terreurs, catastrophes, on était 3 catastrophes, mais 3 vrais amis, quoi. Et on s'est suivis longtemps. On aurait pu vraiment mal finir et au final, c'est pas trop mal. On a fait plein de conneries, on a fait des cambriolages, on a traîné dans des cités, on a volé des scooters, on a volé des postes radio, beaucoup de bêtises. Mais c'est pas une fierté, mais c'est réel. J'ai été sanctionné par les parents, la justice, tout le monde, mais je cherchais toujours à mettre la main dans le feu en fait. Moi j'étais dans une école privée très petite, une école catholique, où j'étais avec vraiment des fils de cadres, de notables, tout ça, et je me faisais chier en fait. Je voyais pas il y avait des bonnes personnes, j'ai rencontré des bonnes personnes, mais je voyais pas ce côté. J'ai besoin, moi, pour être bien moi-même, de sentir que je peux apporter quelque chose à quelqu'un. J'allais au catéchisme, donc je faisais des choses que j'aimais bien, des choses qui posent quand même un cadre de vie. Je pensais qu'à faire des conneries, et à côté, j'étais dans une école très stricte, très catholique, donc il y avait un vrai contraste. Mais mes parents étaient exaspérés de toutes ces conneries parce qu'ils travaillaient comme des fous. Comme je l'ai dit, il y avait à boire et à manger sur la table, donc c'était pas comme un mec qui n'a pas le choix et est obligé de survivre. Je me plaisais vraiment dans ça. Le foot, c'est assez tôt, c'est vers 14-15 ans, donc je rentre un peu dans une structure sportive, tout ça, donc ça met de la rigueur, ça me fait du bien, ça m'endurcit, on quitte le cocon. Moi, j'étais vraiment dans les jupes de ma mère, hein, enfant gâté, fils à maman. C'était dur au début et c'est là-bas où je suis devenu un homme. Je n'étais pas non plus zizou, mais je pense que si j'avais bossé un peu plus et plus sérieux, tu peux faire une carrière moyenne. J'aimais pas dans le foot ce côté chacun son poste et il faut apporter un peu au collectif, hein, chacun sa zone, tout ça. C'est devenu un moment trop tactique pour moi et les notions de plaisir se sont évaporées. J'avais besoin de ne pas avoir de consigne, d'être un électron libre. Et plus tu montes, on va dire, en niveau, plus tu montes en compétition et plus tu es contraint en fait à rentrer dans des schémas en fait. Et puis voilà, et c'est ce côté-là moi qui m'a pas trop plu. J'ai souffert du divorce de mes parents parce que moi j'avais vraiment une espèce d'idéologie, un exemple du couple un peu, pas dire moyenâgeux, mais un peu oriental, un peu latin,
Il y en a maintenant qui vont dire que c'est macho, mais moi, avec voilà, des idées un peu d'antan, pour moi, tu te mettais avec une femme, c'était jusqu'au bout, quoi. Donc, si tu t'engageais, c'était, voilà. Après, j'ai dû évoluer parce que la société te le rappelle. Maintenant, si tu arrives à rester 10 ans avec quelqu'un, c'est déjà bien. Moi, à l'époque, j'avais pris ça comme un abandon. J'ai pu parler à ma mère. Tout, elles peuvent t'abandonner. C'est-à-dire que si ta propre mère part, et après, à chaque fois, ça lui fait de la peine quand je dis ça, mais c'est un truc que je pense. C'est pas pour lui faire de la peine ou la torturer. Vraiment, c'est un truc que je pense. Moi, j'ai vraiment grandi avec cette idée-là. Tu te dis, si ta mère est part, tu imagines, tu vas tout donner à une femme et elle est capable de partir du jour au lendemain. Je me disais, tout peut arriver en fait. J'ai été très très proche de mes parents, c'était un vrai socle. J'étais déjà loin de chez moi par rapport au sport, après loin de chez moi par rapport au mannequinat, c'était une tranquillité d'esprit, de les savoir bien. Je regrette de ne plus avoir parlé à ma mère en fait. C'était un gros regret où j'ai pris le côté de mon père sans réfléchir. Ça a été une bêtise parce que, imaginons, ma mère elle aurait eu une maladie, un cancer, elle serait décédée, ça aurait été une horreur. Ça aurait été un truc, je m'en serais voulu toute ma vie. Je lui parle plus pendant 2-3 ans. Après, elle tombe assez bas psychologiquement, moralement. Donc je me dis, je suis responsable de ça en fait. Ta mère, elle mange plus, tu n'es plus en contact avec elle. Puis nous, on était vraiment... moi, je dormais avec elle, mon père me posait dans mon lit, je revenais la nuit, je redormais avec ma mère. J'étais vraiment dans les jupes de ma mère. C'était terrible. Et alors mon grand-père, c'est paradoxal, c'était vraiment l'image du patriarche immigré espagnol qui a réussi, qui avait un statut rugbyman. Moi je viens d'une région où le rugby, si t'es pro, t'as une espèce de statut local qui te permettait à l'époque de créer ton entreprise et tout. C'était le patriarche, c'était l'autorité dans la famille, le seul mec que j'écoutais, que j'avais du respect, et qui, un peu par paranoïa, passe à l'acte, voilà, un peu de façon... un coup de folie, quoi, un coup de folie. Et je mentirais de dire que ça m'a plus fait de la peine que le divorce de mes parents. C'est un acte que j'ai toujours pas compris, donc je sais pas s'il y a eu un deuil qui a été fait. C'est pas pour dire moi ou pour me plaindre d'un truc, c'est juste que c'est assez perturbant, mais paradoxalement, ça m'a pas rendu triste, j'ai pas compris. Et ça m'a... j'en ai plus voulu qui était triste. J'en ai beaucoup voulu d'avoir laissé ma grand-mère et tout. Donc, moi, je suis très proche de ma grand-mère. 3 fois par semaine, je suis avec ma grand-mère. On se promène, elle me fait des crêpes, on caresse le champ ensemble, on fait des trucs. C'est des petits moments privilégiés que j'ai avec elle. Et de la voir comme ça, la pauvre, vous avez une belle vie, il joue au golf, il a réussi un peu. Moi, ils sont arrivés pendant Franco d'Espagne, les chaussures trouées, 7 frères et sœurs, ils avaient une belle réussite sociale. Et laisser un peu ma grand-mère comme ça, c'est... Voilà, donc moi, je me dois d'être vraiment là pour elle le maximum. Je me suis pas... lamenté sur mon sort, mais je sais que c'est un truc qui m'a évidemment changé. Je me considère pas comme un macho, je me considère comme quelqu'un qui, peut-être par conviction, n'est pas né à la bonne époque. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a des rôles dans la famille, et c'est pas déconsidérer la femme ou surconsidérer l'homme, parce que ceux qui savent et qui ont vu ces communautés-là dans leur éducation, tout ça, savent que la femme, c'est celle qu'on met le plus haut et c'est elle la reine au final. Donc c'est beaucoup d'inculture et de clivage pour polémiquer. Mais oui, moi je suis de ceux qui avaient une vraie idée du mariage, qui croyaient vraiment en ça et qui a été déçu par la société. Ouais. Ça a été une année très positive. Positive pour une remise en question et se dire qui je suis. Ces années-là, elles te permettent de vraiment te remettre en question et de savoir ce que tu as envie vraiment en fait. Quelles sont les priorités dans ta vie, à savoir essayer d'être heureux. Essayer, je dis bien. Parce que je pense que beaucoup de personnes gagnent beaucoup d'argent dans ce milieu-là, mais combien sont heureux? J'essaye de me rapprocher du bonheur un maximum. C'est pas toujours simple. Mais cette année, je m'en suis rapproché fortement dans pas mal de simplicité que j'avais complètement oublié. Et ça a été au final une année constructive, dans la réflexion, dans la remise en question. J'ai voulu marquer ma vie, mon époque à moi, me disant, allez, il faut qu'il y ait des choses qui évoluent, 30 ans. Puis j'avais des choses vraiment à vouloir mettre derrière moi. Et je voulais en finir avec certaines choses. Et j'ai dit, bon, il faut qu'il y ait un renouveau. Je l'ai écrit, je pense que c'est pas tout le monde qu'on me propose d'écrire des livres. Je trouve ça déjà presque un peu prétentieux, moi, à 30 ans d'écrire une bio. Et j'avais limite, ça a été ça, et on me disait mais non et tout. Après, comme j'ai eu quand même plusieurs vies dans une vie, je me suis trouvé ma légitimité à moi. Et puis, depuis que j'ai quand même fait ce livre, tu as vraiment des gens au final bienveillants. Et ça te rapproche aussi de ta communauté. Je pense que ça permet aux gens qui te suivent d'avoir vraiment
je sais pas, les petites lignes des traits de ta personnalité. Parce qu'au final, à la télé, t'es monté, t'es pris sur des moments précis dans des situations, mais enfin, c'est dur de te connaître. J'ai des scandales, c'est comme ça, bon voilà. Mais maintenant, on arrive à des âges où on se connaît, donc on essaye de ne pas tomber dans certains pièges. Ça a été de se dire, bon, on va essayer de se remettre en question, une introspection, changer de direction sur certaines choses, mettre un point final avec certaines choses aussi, donc ça a été tout ça, ce livre. Et aussi un peu se réconcilier avec soi-même. Je ne suis pas un politicien, j'assume vraiment tout, parce que je ne suis pas là, je ne cherche pas l'empathie des gens, je ne l'ai jamais cherché. On est des personnages publics, je ne parle pas de moi à la troisième personne, mais souvent on est jugé, souvent on est pas compris, on est jugé à tort. Et souvent les gens te parlent de choses qu'ils ignorent. Dans ce livre-là, c'est sa vie. Après, le mec, tu l'aimes pas, c'est un choix, c'est un droit, mais sa vie, c'est celle-ci. Voilà, c'est tout. Le vrai pardon que j'ai à faire dans ma vie, je demanderai toujours pardon à mes parents. Quand je dis ce que j'ai fait, c'est pas avec fierté, c'est pas par recommandation. Bien entendu que c'est des choses à pas reproduire, c'est des choses que j'ai fait certainement souvent par bêtise et c'est pas un message éducatif. Moi, je parle de mon histoire. Je suis pas un porte-drapeau. C'est pour dire à des jeunes aussi qui nous suivent, tombez pas dans certains pièges. C'est à ça que j'espère que ça servira. C'était Julien Guerrado pour Zone Off.